Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. Rappelons qu'à la différence de la stratégie très simple 1 plus 2, la durée d'un cycle de la stratégie de minage égoïste peut être très long. C'est le cas si l'attaquant que nous avons noté Alice est particulièrement chanceuse. Elle mine secrètement tant qu'elle n'est pas inquiétée. Par contre, la stratégie est conservatrice. Alice ne prend pas le risque d'être rejointe et met fin au cycle d'attaque en révélant tous ses blocs dès que son avance en termes de nombre de blocs sur la blockchain officielle fond et passe de 2 à 1. Il s'ensuit une réorganisation profonde de la blockchain à son avantage. Notons grand L le nombre de blocs ajoutés à la blockchain officielle par cycle d'attaque et grand Z le nombre des blocs ajoutés à la blockchain officielle, mais qui, en plus, ont été minés par Alice. Le but est de calculer le quotient espérance de Z sur espérance de grand L qui représente le taux de hachage long terme de la stratégie de minage. Pour cela, nous notons Q, la puissance de hachage relative d'Alice, et gamma, sa connectivité. La puissance de hachage des honnêtes mineurs est, elle, notée petit p. Nous avons vu que les cycles de la stratégie de minage égoïste sont les suivants. B, ABA, ABB avec B en rouge, ABB avec B en bleu, AAWB, où W est un mot de DIC construit sur l'alphabet AB. Comme nous l'avons expliqué, la différence entre ABB avec dernier B en rouge et ABB avec dernier B en bleu tient au fait que dans ces cycles, le dernier bloc B est construit ou non sur le seul bloc de l'attaquant et rendu public. Il est facile de déterminer la probabilité d'occurrence, appelons-la pi, de chacun de ces cycles et les valeurs de grand Z et grand L. Voici le tableau ci-contre. Par exemple, dans le troisième cas, on a pi égale Q fois P fois gamma fois P égale gamma fois P carré fois Q, Z égale 1 et L égale 2. Tandis que si W désigne un mot de DIC de longueur 2n, c'est-à-dire que W comporte exactement n fois la lettre A et n fois la lettre B, alors pi égale P fois Q carré fois PQ à la puissance n. Z égale grand L égale n plus 2. Il en résulte la formule suivante qui donne l'espérance de grand L. Elle fait apparaître Cn, qui est le nombre de mots de DIC de longueur 2n. On a une relation analogue pour espérance de grand Z. Le nombre Cn est aussi appelé nombre de Catalan et intervient dans quantité de problèmes en combinatoire. Par exemple, Cn désigne aussi le nombre d'arbres binaires à n nœuds. On montre la formule suivante donnant Cn, où l'on fait apparaître un coefficient binomial. Les égalités suivantes sont classiques concernant les nombres de Catalan. Elles se démontrent, par exemple, en considérant des marches aléatoires simples biaisées. En utilisant ces relations, on en déduit alors que l'espérance de L égale 1 plus P carré Q sur P moins Q. D'où aussi une expression simple pour l'espérance de grand Z. Et enfin, en prenant le quotient, on obtient le taux de hachage apparent long terme de la stratégie qui est donné par la formule suivante. À partir de là, il est facile de déterminer la région des couples de paramètres Q gamma pour lesquels la stratégie de minage égoïste est plus rentable sur le long terme que la stratégie de minage honnête. En particulier, si Q est plus grand qu'un tiers, alors, quelle que soit la valeur de gamma,
La stratégie de minage égoïste est toujours plus rentable sur le long terme que la stratégie honnête.